est-ce que tu nous entends? Bonjour. Bravo! Voilà, ben ça marche. Miracle de la technologie. Voilà, ben très bien. Écoute, bonjour Jean-Pierre, merci en tout cas de nous recevoir dans ton domicile. Tu viens de rentrer d'une aventure un peu fatigante, très longue et solitaire. Comment ça se passe le retour sur Terre? Ouais, il y a besoin de temps pour revenir dans le monde des terriens et en général, c'est entre 1 et 2 mois. Surtout, se réadapter au niveau du sommeil. On a un sommeil qu'on appelle fractionné, c'est-à-dire qu'on dort jamais plus d'1 heure et quart. Et voilà, donc quand on revient à terre, on est habitué à ça, on se réveille très très souvent, on reste un peu éveillé la nuit et par contre le jour, on a des coups de mou. Donc là, je suis en train de me réguler et bon voilà, je suis quasiment normal. Bon, c'est toujours plus facile dans ce sens-là, c'est-à-dire de la mer vers la terre que l'inverse où souvent pour s'amariner, ça prend un peu de temps. Ouais. Alors toi, tu es un navigateur très reconnu, mais au départ, tu n'étais pas vraiment destiné à ce métier. Comment ça s'est passé exactement et pourquoi tu as choisi cette voie au final? Non, effectivement, j'étais un peu sur des rails avec l'entreprise familiale au milieu de ça, donc vétérinaire. J'ai fait un cycle d'une école de commerce HEC et puis un jour, voilà, j'étais passionné par la mer, par la régate et c'est quelque chose que j'ai pratiqué depuis que j'avais 10 ans et un jour j'ai eu ce grand rêve de faire le Vendée Globe et j'étais un peu voilà et donc quelque part j'ai embarqué dans ce monde-là avec comme objectif de participer au Vendée Globe. Alors j'ai eu la chance effectivement de persuader les gens de Virbac de m'accompagner pour partie, puisque je cherchais un financement autre par ailleurs, quoi, que j'ai trouvé au bout de 3 ans. Mais j'ai vécu mon premier Vendée qui était de faire cette course qui était mythique pour moi, qui était un grand rêve, quoi. Et j'ai eu la chance finalement de faire basculer l'entreprise Virbac qui a mordu. Il y a eu de belles retombées médiatiques et d'autres sponsors qui sont arrivés par le sérieux que j'ai mis dans mes projets. Et au final, on a réussi aujourd'hui, on est à notre 15e année de Ouais. partenariat et pour Virbac, c'est devenu quelque chose de très important, ce partenariat. Et donc, ça a été une façon aussi pour la famille de s'exprimer d'une autre façon complètement différente que dans l'entreprise, mais à donner de la crédibilité par la ténacité, par les valeurs que véhicule la voile. On a réussi ce challenge incroyable. Mais dis-moi, toi, tu es comme un ovni. Tu rentres au milieu de navigateurs. Tu étais du marketing, veto, comme tu le disais. Tu venais de décrocher un MBA. Tu arrives comme ça. Ils n'ont pas dû dire d'où il sort celui-là. Si, si, ça a été le cas, en tout cas au début. Et puis, on a su apporter, chacun arrive un peu dans ce milieu avec ses atouts et ses faiblesses. Moi, mes faiblesses, c'est que j'avais pas un vécu de course au large, de traversée de l'Atlantique, de tour du monde qui était très, très important, que j'avais jamais fait. Par contre, j'avais les outils d'entreprise, gérer l'innovation. Alors, on a été les premiers à aller chercher un architecte très en vogue, un architecte américain qui a géré avec lequel on a pu construire un bateau très innovant, mais qui allait très vite. Et donc, au bout de 2 ans, je gagne ma première course, la Transat Jacques Vabre en double. Et voilà, j'étais rentré, j'ai impressionné le milieu quelque part. Et même si la route a été beaucoup plus longue en solitaire, qui demande de vraies qualités de marin, voilà, j'ai construit au fil des ans un vrai savoir-faire de navigateur solitaire. Et aujourd'hui, en 2011, j'ai été marin de l'année 2011, qui a été reconnu un peu par mes pairs. C'était une grande fierté de passer ce cap. Ouais. Et alors justement, quand on est navigateur solitaire, on passe 80 jours, si on prend l'exemple du Vendée Globe, 80 jours tout seul.
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce qu'on s'imagine plein de choses, hein, il fait faim, enfin, je veux dire, on a faim, il fait froid, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus dur quand on vit 80 jours dans une coquille? Bah, c'est un peu tout ça. On est vraiment dans des conditions de camping, même pas améliorées, puisqu'on a un petit réchaud pour faire cuire ses aliments lyophilisés. Effectivement, non, ce qui est le plus dur, c'est le froid, l'humidité, et surtout depuis quelques années, le bruit, qui est devenu assez incroyable à bord de nos bateaux. La grande innovation, ça a été d'amener des foils qui soulèvent le bateau. Et ces foils, ça fait un barouf incroyable dans le bateau. Les peaux en carbone sont devenues de plus en plus fines. Donc ça fait peau de tambour. Et voilà, pendant quasiment 2 mois et demi maintenant pour les premiers, on a affronté ce bruit, ces hurlements, ces bruits très stridents d'accélération de foil. Et donc, on a des boules qui est, on essaie de se protéger. L'homme s'habitue à beaucoup de choses et est capable de vivre longtemps dans ces conditions-là. Mais je ne vous cache pas que c'est difficile. Ouais. Et comment va la cicatrice que tu t'es faite? Je crois que tu as fait toi-même une réparation d'urgence, c'est ça? Voilà, il faut C'était être où? capable effectivement de tout faire. Bon, moi j'avais la chance d'avoir une formation médicale, et même avec ça, je me suis un peu raté, parce que quand on doit se regarder dans la glace, que sa main est devant la graffeuse, Oui, on c'est a une du mal agrafeuse, c'est ça. à bien viser la plaie. Et C'était où? effectivement, C'était où j'ai mis. d'ailleurs? C'était bon, c'était quasiment à la fin, Non, après mais c'est sur le visage? C'était oui, c'est sur le visage, sur le menton en fait. J'ai eu une mauvaise plaie, et donc il faut agrafer les bords de la plaie. Bon, là, vous voyez, j'ai bravo. encore une petite cicatrice là, mais heureusement, j'ai réussi à mettre une agrafe qui a resserré un peu les bords de plaie et fait une cicatrice pas trop moche, quoi. Alors, Donc, il faut savoir tout faire à bord. C'est du bricolage. Il faut savoir sortir sa caisse à outils rapidement, oui. la voile étant de plus en plus technique, c'est quoi la prochaine innovation auquel on Là, peut... effectivement, ces dernières 4 années, on a mis les foils au point. Maintenant, je pense que le prochain cap, ça va être là, les bateaux touchaient encore l'eau quelque part. Bon, quelquefois, on faisait un peu des sauts de vagues. On était capable d'avoir un saut. Mais le prochaine étape, c'est carrément de soulever le bateau pendant assez longtemps. Et donc, on va certainement mettre des plans porteurs, vous voyez, une sorte de plan vertical sur les safrans. Voilà, ça peut être la prochaine innovation qui va faire que le bateau s'appuie sur vraiment deux points, va carrément voler, ce qui pour des monocoques ne s'est jamais encore vu, quoi, hein. Bien sûr. Bon, alors maintenant que tu as atteint ce niveau et cette réputation, qu'est-ce qui peut encore te faire rêver? Il y a bien sûr ça continue. Ce qui me fait rêver, c'est aujourd'hui clairement aussi de passer le relais, à terme de 10 ans, de pouvoir, voilà, nous marins, notre problématique, c'est que lorsqu'on s'arrête, on dit je m'arrête de faire ce sport parce que j'ai dépassé un certain âge. Les sponsors partent et voilà, on peut mettre la clé sous la porte très rapidement. Le chiffre d'affaires n'est absolument pas récurrent, quoi, hein, parce qu'on n'a pas de produit à vendre hormis soi, quoi, hein. Et donc, l'idée, c'est de créer une écurie où il y a d'autres projets, et de gagner ce Vendée Globe enfin, ce que je n'ai pas vraiment réussi à faire moi. Mais voilà, on se pose là une question. Il va falloir que je me repose là dans les jours qui viennent. Est-ce que je repars pour une 5e édition? En tout cas, mon rêve, ça serait de faire un projet à 2 bateaux pour pouvoir faire un peu comme la Coupe de l'Amérique, s'entraîner à 2 et progresser plus vite. Ah, mais super. Mais Voilà un écoute, peu on va pas prendre plus de ton temps. Je crois qu'il y avait ton fils à côté. On lui fera un petit coucou. Donc, on va laisser passer un peu de Voilà. temps. Voilà, un petit coucou à ton fils. Merci. En tout cas, merci Écoute, d'avoir consacré un peu de temps à nous. merci. En tout cas, on est très dans le projet. On adore les entreprises familiales et la fibre entrepreneur. On est des entrepreneurs aussi, vous l'avez compris, parce que on crée une petite entreprise et voilà. En tout cas, c'est quelque chose nos sponsors sont des entreprises familiales et c'est notre cœur, c'est nos valeurs. Ouais. Super. Merci, Jean-Pierre. À bientôt.